Bonjour tout le monde. Dans l'épisode précédent, on a appris à prendre des décisions avec les conditions if. C'était une étape énorme. Mais imaginez maintenant que vous deviez répéter une tâche 10 fois, 100 fois, ou même sur chaque ligne d'un fichier de données climatiques de 10 000 lignes. Est-ce qu'on va copier-coller le code 10 000 fois? Évidemment que non. En programmation, on a une règle d'or. Don't repeat yourself. Ce qui signifie ne vous répétez pas. Pour ça, Python nous offre deux outils magiques, les boucles while et for. C'est ce qu'on décortique aujourd'hui. Alors, ouvrez PyCharm, c'est parti. Commençons avec la boucle while, comme ceci. Alors, la boucle while qui veut dire tant que exécute un bloc de code tant qu'une condition reste vraie. C'est très utile quand on ne sait pas exactement à l'avance combien de fois on doit répéter l'action. Sa syntaxe ressemble à celle-ci. D'abord, ce qu'on va faire, c'est qu'on va initialiser une variable i à 1. Donc, on déclare une variable et on attribue à cette variable la valeur 1. Ensuite, on va déclarer la boucle while. Donc, while, qui veut dire tant que, est déclaré ici. I, dans notre exemple, est inférieur à 6. OK? On va exécuter ce bloc de code qui est l'affichage de i et l'incrémentation de 1 de i plus 1. OK? C'est à ça que ressemble la syntaxe de while. On initialise d'abord une variable i, OK, dans notre cas ici, qui est i, à 1. Une fois qu'on a initialisé i à 1, on déclare while. Et la condition, tant qu'elle est vraie, ce bloc de code va être répété. Si cette condition est vraie à l'infini, ce bloc de code va être répété à l'infini. Donc, cette boucle ne va s'arrêter que lorsque la condition à l'intérieur sera fausse. Alors, ici, pour notre exemple, on a i qui est initialisé à 1 comparé à 6. I est inférieur à 6. 1 est bel et bien inférieur à 6. Donc, on va afficher i et on va incrémenter la valeur de i à 1, c'est-à-dire qu'on va faire la valeur de i plus 1. OK? Ensuite, cette même valeur de i, on va la reprendre dans la condition et on va la comparer à 6. Alors, i plus 1, i de base qui était 1 plus 1 devient 2. On prend 2 et on compare 2 à 6. 2 est bel et bien inférieur à 6. La condition est vraie. Donc, on affiche la valeur de i, qui est cette fois-ci 2, et on incrémente cette valeur de 1. 2 devient 3. On prend ensuite cette valeur de i qu'on vient comparer à 6. 3 est inférieur à 6. Donc, la condition est vraie. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va afficher la valeur de i, qui est 3, et il va l'incrémenter de 1. Donc, à chaque tour, il affiche la valeur de i et il l'incrémente de 1. Il fera cela jusqu'à ce que i soit égal à 6. Alors, dès lors que i devient égal à 6, cette condition, i inférieur à 6, devient fausse. Alors, la boucle se casse. La boucle s'arrête. Exécutons ce script pour constater cela. Lorsque nous l'exécutons, on voit bien 1 est affiché, 1, 2, 3, 4, 5. On s'arrête à 5. OK? Parce que ici, la condition, c'est i strictement inférieur à 6. Donc, c'est le processus que j'expliquais qui s'est passé. La valeur initiale de i, c'est 1. OK? On prend 1 qu'on compare à 6 et on affiche le résultat. On affiche la valeur de i. Ensuite, on incrémente de 1. Donc, 1 plus 1 devient 2. La nouvelle valeur de i devient 2. Cette valeur de i, on va la reprendre dans la boucle qu'on va comparer à 6. 2 est inférieur à 6. On va afficher 2 est inférieur à 6. Donc, la condition est vraie. On affiche la valeur de i qui est cette fois-ci 2. OK? Et on incrémente de 1. Donc, 2 plus 1, ça devient 3. Donc, la nouvelle valeur de i, c'est 3. Cette valeur-là, on la prend, on la compare encore à 6.
3 est bel et bien inférieur à 6, la condition est vraie. Donc, on affiche la nouvelle valeur de i qui est 3 ici et on l'incrémente de 1, ainsi de suite jusqu'à ce qu'on arrive à 5. Alors, une fois que la valeur de i est égale à 5, on va faire cette valeur-là, on va l'incrémenter de 1 ici. 5 plus 1 est égal à 6. OK? On prend cette nouvelle valeur de i qu'on va la comparer à 6. 6 n'est pas inférieur à 6. 6 est égal à 6. Donc, ce qui va se passer ici, c'est que cette condition 6 inférieur à 6 est fausse. La boucle va donc s'arrêter. Donc, on va s'arrêter à l'affichage de 5. On ne va pas afficher 6. C'est ce qui vient de se passer ici. C'est comme ça que fonctionne la boucle while. Alors, n'oubliez jamais d'incrémenter votre variable. Ici, le i plus égale 1, c'est ce qu'on appelle l'incrémentation. C'est une manière d'écrire i égale à i plus 1. OK? Voilà, c'est une manière plus simple d'écrire ça. Donc, on doit faire l'incrémentation. Si on ne fait pas l'incrémentation, la valeur de i va toujours rester à 1. Donc, la condition i inférieure à 1 sera toujours vraie. Alors, l'ordinateur va boucler à l'infini. C'est ce qu'on appelle une boucle infinie. Voici une démonstration. On a initialisé i à 1. Dans la boucle while, on compare la valeur de i à 6. Alors, 1 est toujours inférieur à 6. Si on laisse le script tel qu'il est et qu'on affiche seulement la valeur de i, voici ce que ça va donner. Ici, on a 1 à l'infini. On va afficher 1 à l'infini. Puisque 1 est toujours inférieur à 6, donc l'ordinateur va boucler de manière infinie. OK? On arrête ce script. Voilà. Maintenant, parfois, même si la condition est encore vraie, on veut sortir de la boucle ou sauter une étape. Pour ça, on a 2 mots-clés. Le premier mot, c'est break. Et le deuxième mot, c'est continue. Alors, break. Comment est-ce que ça se passe avec break? Le break permet d'arrêter net la boucle. Il permet d'arrêter net la boucle. Par exemple, on initialise i à 1. OK? Et on dit while i inférieur à 6, on affiche i. À l'intérieur, on va mettre une condition pour dire si i est égal à 3, dans ce cas, on fait un break. OK? On fait un break et à la toute fin ici, sur la même ligne que le if, parce que c'est à l'intérieur du while et extérieur au if, on fait notre incrémentation de i plus égale 1. OK? Exécutons ce script et voyons ce que ça va donner. Donc là, on voit qu'on affiche 1, 2, 3 et on s'arrête. Alors, qu'est-ce qui vient de se passer? On a initialisé i à 1 et on a dit tant que i est inférieur à 6, on veut afficher i. OK? On affiche i et on vient examiner cette condition à l'intérieur. La valeur de i, on va la comparer à 3. Si i est égal à 3, on arrête la boucle. Ensuite, on sort de cette condition et on vient faire l'incrémentation de la valeur de i. Donc, qu'est-ce que Python va faire? Python prend la première valeur de i qui est 1. Il la compare à 6. Il voit que 1 est inférieur à 6. Cette condition est vraie. Donc, il va afficher i. La première valeur de i qui est 1 qui est affichée là. Ensuite, il vient faire la comparaison. Si 1, OK, qui est la valeur de 6 actuellement, est égal à 3, on break. Alors ici, la valeur de i actuellement est 1. On la compare à 3, elle n'est pas égale à 3. Donc, il ignore cette instruction
et il passe à l'incrémentation. La valeur de i qui était 1 va être incrémentée de 1. Plus 1, elle devient 2. On prend cette nouvelle valeur de i qui est maintenant 2, on la compare à 6. 2 est inférieur à 6, cette condition est vraie. Donc, on entre dans la boucle et on affiche la valeur de i qui est maintenant 2. Maintenant, après l'avoir affiché, on passe à cette condition. Est-ce que cette valeur de i, si cette valeur de i est égale à 3, on fait un break. Mais là, présentement, i n'est pas égal à 3. I, sa valeur, c'est 2. 2 est différent de 3. Donc, il ignore le break et il passe à l'incrémentation. Il prend la valeur de i plus 1, ça donne 3. OK? Et cette nouvelle valeur de i, il va la mettre dans la condition. Il va comparer cette valeur à 6. Est-ce que 3 est inférieur à 6? Oui. La condition est donc vraie. Donc, il affiche la valeur de i ici, qui est maintenant 3, qu'on voit bien afficher là. Et on passe à la condition ici. Si i est égal à 3, dans ce cas, on break. Actuellement, i est égal à 3. C'est ce 3 qu'on a affiché tout en haut, un peu plus en haut ici. I est égal à 3. Donc, cette condition-là aussi est vraie. Puisqu'elle est vraie, il va exécuter ce code-ci, qui est break. Donc, il arrête la boucle. Et la boucle s'arrête net à 3. En ignorant la condition, il ne va plus arriver jusqu'à la condition ici. Il arrête la boucle. OK? Alors, ce qu'on a pu voir ici, c'est que dès que i atteint 3, le programme rencontre dans cette boucle, dans cette condition if ici, le break. Il sort immédiatement de la boucle. Même si i est inférieur à 6, il ne va plus venir vérifier, revérifier la condition à l'intérieur du while. Il s'arrête net. OK? Ça, c'était avec le break. Maintenant, en ce qui concerne le continue, comment est-ce que ça se passe? Ici, le continue, lui, ne casse pas la boucle. Il dit juste saute. OK? Donc, arrête l'itération actuelle et passe directement à la suivante. C'est ce qu'il dit en fait. Alors, initialisons notre variable i à 0. Et disons while, tant que i est inférieur à 6, on fait i plus 1. OK? Et si i est égal à 3, ce qu'on va faire, c'est continue. Et on va print i. Comme ceci. Alors, exécutons ce script et regardez l'affichage. Ici, le chiffre 3 a disparu. On a 1, 2, on n'a pas de 3, on a 4, 5 et 6. OK? Alors, pourquoi? Parce qu'à 3, on a rencontré le continue. Donc, Python a sauté la ligne print i pour remonter au début de la boucle. On a initialisé ici notre variable i à 0. On a dit tant que i est inférieur à 6, on fait i plus 1, une incrémentation de 1. Et si la valeur de i est égale à 3, on continue. OK? On continue et on affiche i. Donc ici, ce qu'on a, c'est que lorsqu'on arrive à 2, il prend 2 qu'il compare à 6. 2 est inférieur à 6, cette condition est vraie. Donc, il prend la valeur actuelle de i qui est 2, il incrémente de 1. OK? Il incrémente de 1, 2 devient 3. Maintenant, il prend cette valeur de i incrémentée qui est devenue 3, il la compare à 3. 3 est égal à 3. Donc, ce qu'il va faire, c'est qu'il va continuer. Au lieu de print 3, au lieu d'afficher 3, il va continuer, il va sauter le print et il va revenir à la comparaison de la boucle. Il va prendre 3 qu'il va comparer à 6. Il va faire une incrémentation, ça va donner 4.
il va venir comparer les 4 ici à 3. 4 n'est pas égal à 3. Donc, il va sauter cette instruction et va venir afficher le print i ici. OK? Il va afficher le i ici, dont la valeur est maintenant 4. C'est ce qui fait qu'il saute le 3 et il arrive directement au 4. Voilà. Donc, c'est comme ça que le continue fonctionne. Maintenant, on va passer à la boucle for. OK? Alors, la boucle for, comme ceci, c'est sans doute la boucle la plus utilisée en Python. Elle sert à parcourir des séquences, des listes, des tuples, des dictionnaires ou même des chaînes de caractères. OK? On va prendre un exemple. Ici, on va créer une variable, une liste, pomme, une liste de fruits, pardon. Et le premier fruit, ça sera une pomme. Ensuite, banane. Et on aura cerise. OK. Maintenant, ce qu'on va faire, voici comment fonctionne la syntaxe de for. On va dire for x, OK, in fruit ici qui est notre liste. Ce qu'on va faire, c'est afficher chaque élément. OK. Si on exécute le code, on voit afficher un à un pomme, banane et cerise. OK. Donc, pas besoin de définir de variable d'index comme i. Python comprend tout seul qu'il doit prendre chaque élément qu'on a ici appelé x à l'intérieur de la liste fruits et faire l'action demandée. Ici, c'est de les afficher. OK? Donc, ça marche aussi avec les chaînes de caractères. Par exemple, si je fais for x in banane, voilà, comme ceci, et que je fais un print de x, si j'exécute, il va m'afficher chaque élément de banane. B, A, N, A, N, E. OK? Ça marche aussi sur les chaînes de caractères. Ne vous en faites pas. Après cette vidéo, je vais faire un épisode d'exercice. OK? Où on va s'exercer sur tout ce qu'on a vu depuis le début de cette série jusqu'à aujourd'hui. Alors, voici comment fonctionne la syntaxe for. OK? Maintenant, souvent, on veut boucler un nombre précis de fois. Pour ça, on va utiliser la fonction range. OK? Donc, par exemple, si je dis for x in range de 6, je veux print x. Je veux afficher x. OK? Alors ici, attention à un petit piège. Range 6 va de 0 à 5. OK? Le dernier chiffre est toujours exclu. Dans notre cas ici, c'est 6. Si j'exécute ce code, vous allez voir, il va m'afficher de 0 à 5. Mais il ne prend pas en compte 6. OK? Donc, le dernier est toujours exclu. Donc, on peut personnaliser le départ et le pas avec la fonction range. OK? Par exemple, si je dis range, OK, comme ceci, 2, OK, et 6. Voilà. Donc, là, il ira de 2 à 6. Nous exécutons. On voit bien qu'il commence par 2, OK, et il s'arrête à 5. 6 est exclu. Donc, 2, 3, 4, 5. OK? Maintenant, si on veut marquer le pas, par exemple, on veut aller de tel nombre à tel nombre en allant de 2 en 2 ou de 3 en 3. C'est là le pas. Donc, changeons ici le nombre, mettons 10 et
Mettons un pas de 2. Donc, on part de 2 à 10 en allant de 2 en 2. Si on exécute ce code, on voit bien, on a 2, 4, 6 et 8. OK? Donc, c'est comme ça qu'on pourrait utiliser range pour faire certaines opérations. Maintenant, il y a une spécificité en Python. C'est que on peut mettre un else après une boucle while ou for. OK? Voici un exemple pratique. Si je viens et que je fais for x in range 6, comme ceci, et que je print x, comme ça, je peux venir ici et mettre un else à la même ligne que for, comme ceci, et écrire un print pour dire la boucle est finie avec succès. Oups. Comme ceci, la boucle est finie avec succès. Comme ceci. Donc, ce bloc else ici s'exécute une seule fois. Quand la boucle a fini tout son travail. Quand la boucle finit tout son travail, on fait un else et on exécute quelque chose. OK? Alors, une autre capitale, c'est que si la boucle s'arrête prématurément à cause d'un break, le bloc else est ignoré. OK? Il ne s'affiche que si la boucle va jusqu'au bout. C'est très important, ce détail. Maintenant, ce qu'on pourrait voir, c'est les boucles imbriquées. OK? Alors, en géomatique ou en analyse de matrice, on doit souvent parcourir des grilles. OK? Donc, on utilise alors des boucles imbriquées. On va voir un exemple plus pratique. On va créer une liste qui sera une liste d'adjectifs. OK? On aura rouge, ensuite grosse et sucré. Voilà. Et on va créer une deuxième liste qui sera une liste de fruits. On va mettre 2 fruits à l'intérieur. On va dire pomme et banane. On va enlever l'orange. Voilà. Alors, voici comment va fonctionner la boucle imbriquée ici. On va mettre for x. Donc, pour chaque élément à l'intérieur de la liste adjective, OK, on va prendre chaque élément à l'intérieur de fruits, de la liste fruits. OK? Et on va afficher l'élément de chaque élément de l'adjectif et chaque élément du fruit. Donc, si on exécute, voici ce que ça va donner. Rouge pomme, rouge banane, grosse banane, sucré pomme, sucré banane. OK? Donc ici, pour chaque adjectif, Python va parcourir toute la liste des fruits. OK? Il va parcourir toute la liste des fruits. On finit avec toutes les combinaisons possibles. Rouge pomme, rouge banane, grosse pomme, etc., etc. OK? Donc, il parcourt d'abord chaque élément de l'adjectif. Il prend le premier élément rouge. Il vient parcourir le deuxième élément de fruit. Il prend le premier élément pomme et il affiche les deux. OK? Donc, il prend rouge et pomme et il vient les afficher en premier lieu. Ensuite, il parcourt le deuxième élément de l'adjectif fruit. For x in adjectif, il va parcourir le deuxième élément. Ensuite, prendre le deuxième élément de la deuxième liste et va les afficher ensemble. Il va faire ainsi de suite jusqu'à parcourir tous les éléments de la liste adjective et tous les éléments de la liste fruits. OK? Voilà. Maintenant, dernière petite astuce. Comme pour les conditions if, une boucle ne peut pas être vide. Si vous voulez créer une boucle pour plus tard, mais que vous n'avez pas encore le code, mettez le mot-clé passe. OK?
Donc, pour l'exemple, si nous faisons for x in, on prend 0, une liste de nombres 0, 1, 2, OK? Et si on n'a rien à mettre à l'intérieur, on met pass. Sans le pass, le code va afficher une erreur. Parce que là, Python va comprendre, va dire qu'il n'y a rien à l'intérieur alors qu'il devait avoir quelque chose à l'intérieur. Alors que lorsqu'on met le pass, Python comprend qu'il ne doit rien faire et juste passer à la suite. Si on exécute, là, on voit bien qu'il ne fait rien, il passe à la suite. Voilà, vous savez maintenant comment automatiser des tâches répétitives en Python, que ce soit avec while pour des conditions dynamiques ou for pour parcourir des listes de données. Vous avez les clés pour rendre votre code vraiment productif. N'oubliez pas, je vais faire à la suite de cet épisode un épisode où on va s'exercer sur tout ce qu'on a eu à faire depuis le début de cette série jusqu'à maintenant, passant par les variables, les conditions et les boucles. Donc, si cet épisode vous a aidé, abonnez-vous, laissez un pouce bleu et on se retrouve très vite pour le prochain épisode. Allez, c'était moi et bon code.